Salut la commu! Si vous kiffez mon contenu, le meilleur moyen de le montrer, c'est de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la diff. Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans cette vidéo. Après une longue pause, le voilà qui sort 2 épisodes quasiment à la suite. On est toujours sur le même concept, vous êtes sur la DVD Tech, je prends le sac qui est juste ici, avec tous les DVD que je possède, je prends un film au hasard et je t'en parle selon ce dont je me rappelle. Alors, sur quoi allons-nous tomber aujourd'hui ? Matrix Révolution. Matrix Révolution, et là je suis dans la panade, parce que j'ai revu Matrix, le 1, récemment. Et je me suis dit, oh, je vais trop me faire la suite. J'ai pas regardé la suite. Révolution, je ne sais plus lequel c'est. Oh non, ça craint. Alors on va tricher un petit peu, je vais juste regarder si c'est le 2 ou le 3, parce que je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3. Et en fonction de ça, j'essaierai de vous le raconter selon ce dont je me rappelle. Et là, on est vraiment dans la panade. Matrix Révolution. Ok, Matrix Révolution, qui est donc le 3e volet de Matrix. Matrix, pour raconter vite fait de quoi parle le film. C'est un film où on suit l'histoire de Neo, qui est donc un hacker, un pirate informatique, qui se retrouve, malgré lui, en même temps il l'a cherché un petit peu, dans le vrai monde qui est géré par des robots et où nous, les humains, nous sommes juste en fait des champs à cultiver, concrètement. Et il va rentrer dans une résistance en fait avec tout l'équipage d'un vaisseau contre les machines pour essayer de récupérer la Terre concrètement, puisque vous et moi, tels que nous sommes dans une simulation. Et c'est ça qui est très intéressant avec Matrix, c'est que c'est une série de films qui pose beaucoup de questions, des questions philosophiques, des questions éthiques, des questions aussi sur des théories qu'on connaît ou qu'on connaît pas, genre la théorie de la simulation notamment. Ce dernier volet de Matrix, à la base de la base, c'était donc celui qui clôturait l'ensemble du lore de Matrix, on va dire, mais au bout du compte, ils ont sorti un 4 que moi j'ai pas vu à l'heure actuelle, du coup je sais pas ce qu'il va raconter du tout. Alors, tout ce dont je me rappelle de ce film, c'est que on suit toute la clôture de tout ça. Alors je sais qu'on a des visuels notamment qui se passent sur le monde, etc., où on voit les fameux robots et comment ça se passe, etc. Il me semble qu'on voit aussi les champs d'humains, un truc comme ça. Et surtout, c'est le film où il y a la scène la plus connue, je pense, de la trilogie Matrix, qui est le moment où Neo se retrouve confronté à un choix, d'accord, entre celui de sauver Trinity et sauver l'humanité, et où on nous explique qu'en fait les programmes savent déjà d'avance ce qui va se passer, que c'est pas la première fois qu'il y a eu une révolte contre les machines de la part des humains, et que à chaque fois, Neo décide de sauver l'humanité, et donc du coup condamne l'humanité à une sorte de cycle en fait, où finalement ça s'arrêtera jamais, là où dans le film dans lequel on est, il agit par égoïsme et donc il vient sauver Trinity, et donc on a une rupture avec cette boucle, etc. Je vais être totalement honnête et transparent avec vous, je ne me rappelle pas du film. Je sais juste que ça se termine bien. Trinity est en danger, je ne sais même plus pourquoi, et je sais que Neo fait ce fameux choix et que ce choix est intéressant, mais le fait est que, comme je disais, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, et donc je n'en ai pas un souvenir immédiat très clair. Voilà, je pense que ça fait partie de ces suites aussi que j'ai moins imprimé. Si là, tout de suite après, je pioche le 2, sincèrement, je saurais pas plus en parler que maintenant. Là où le 1, je me le suis refait aussi, et je trouve que c'est des films Matrix où il y a vraiment tellement de niveaux de lecture aussi que si tu te les ai pas fait plusieurs fois, tu peux pas te rappeler de tout, etc. Ce film, il a la même vibe dans ma mémoire en tout cas que le Hunger Games 3, dont j'arrive jamais à me rappeler, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais vraiment, j'arrive pas à l'imprimer. Je l'ai lu, je l'ai vu plusieurs fois, j'arrive pas à imprimer le scénario de ce film. Et bah là c'est un petit peu pareil aussi, c'est que il y a des scènes comme ça assez marquantes qui reviennent et qui sont là, mais voilà, je sais que c'est un film qui est pas très aimé, je sais que de manière générale, de toute façon, dans des trilogies, les gens préfèrent toujours le volume 1 à la suite, voilà. Bon, moi je sais que j'ai passé un bon moment dessus, pour autant je m'en rappelle pas. Je sais juste que ce que j'aime beaucoup avec la saga Matrix, c'est encore une fois toutes ces couches de réflexion auxquelles ça nous amène, en fait, en tant que spectateur de l'œuvre, etc. Je sais que par exemple, mon prof de philo quand j'étais au lycée, il nous avait parlé de Matrix, il nous avait poussé à le voir, c'est lui qui m'a fait plonger là-dedans parce que il aimait beaucoup se baser sur des œuvres pour nous expliquer des concepts philosophiques, et c'était du coup hyper pédagogique et hyper cool pour nous parce que quand ton devoir de philo c'est de mathématiques, c'est cool. Et donc Matrix, ça réfléchit à toutes ces notions-là, et c'est ça que je trouve très chouette, c'est que ça vient de parler de libre arbitre, et ça vient aussi de te parler de cette fameuse théorie de la simulation, sur laquelle d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire une vidéo, et dites-moi si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, je le ferai quand même.
parce que pour le coup moi ça m'intéresse, donc voilà, j'aime beaucoup toutes les théories sur l'univers, et ça c'est un développement de la théorie de la simulation en version film, etc. voilà, mais c'est très intéressant je trouve. En tout cas moi c'est des films que j'apprécie énormément, et cette vidéo est juste en train de me rappeler que je n'ai jamais re-regardé le 2 et le 3 et que donc il s'agirait de le faire concrètement. Comme cette vidéo est plutôt courte parce que finalement j'ai pas grand chose à raconter sur le film, n'hésite pas à me dire toi ton avis dans les commentaires, et puis surtout si je raconte n'importe quoi n'hésite pas à le dire aussi, on rappelle c'est ça le concept, je n'ai pas triché. J'avoue j'ai triché un peu, j'ai regardé si c'était le 2 ou le 3, parce que dans le 2 c'est pareil, je me rappelle de genre une scène avec Lambert Wilson, c'est tout. Donc voilà, je ne pourrais pas aller plus loin dans le film si ce n'est que pour moi ça fait partie de ces films qui sont mal aimés un peu pour rien, ok, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. J'ai vu beaucoup de monde qui disait oui le 3 est nul, la. Moi j'ai pas ce souvenir là, j'ai le souvenir que ça venait traiter d'autres éléments, après voilà, visiblement c'est un film oubliable. C'est ce que je peux constater. Je te remercie très fortement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, commenter, partager, booster, t'abonner à mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Encore une fois je suis présent sur TikTok, Insta et pour les anciens sur Facebook aussi parce que pourquoi pas finalement. Je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.